Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Lheureux, je suis photographe, vidéaste, graphiste et j'aimerais ça vous partager un peu de mes connaissances dans un domaine qui me passionne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à un questionnement que beaucoup de gens me posent quand ils me croisent pendant que je fais un mandat de photo. C'est toujours la même question, avec quoi tu prends tes photos? Souvent on va dire tu dois avoir un bon appareil et faire des bonnes photos. Bon, malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Si vous savez pas vous servir de l'appareil, vous n'aurez pas nécessairement des bonnes photos. Par contre, je peux pas dire qu'un appareil, ça l'aide pas à avoir une qualité de photo. On s'entend que l'objectif et l'appareil, plus on paye cher, plus on est capable de faire des choses avec. Mais comme je vous dis, l'appareil ne le fera pas tout seul. Si vous savez pas comment l'utiliser, vous ne serez pas capable d'avoir des belles photos. Pas obligé d'avoir aussi un équipement qui vaut extrêmement cher. J'ai des collègues photographes qui travaillent avec du matériel qui coûte beaucoup plus cher, soit 3 fois ou 4 fois le prix de mes appareils à moi. C'est pas une mauvaise chose. Je juge pas du tout qu'il ait acheté ces appareils-là ou non. Moi, je crois que ce qui est une bonne chose, c'est d'y aller avec les moyens que vous avez pour le type de travail que vous avez à faire. On s'entend que si ce n'est pas des contrats qui sont payants, achetez-vous pas l'appareil photo le plus cher, vous ne réussirez jamais à le rembourser. Donc, avec tout ça, je vais vous présenter un peu avec quoi je travaille. Mon petit dernier gadget, c'est vraiment un gadget, c'est un DJI 360. Euh, c'est vraiment trippant, là. Ça, c'est meilleur faire de la vidéo que faire de la photo. C'est une caméra qui filme 360. On peut le mettre après n'importe quoi, c'est comme une GoPro dans le fond, sauf que c'est vraiment 360. On peut contrôler la caméra par après. Une fois qu'on a filmé, on peut bouger la caméra. C'est vraiment génial. Par contre, en intérieur, la qualité est à chier. L'image en photo, là, c'est vraiment pas beau en intérieur, il n'y a pas assez de lumière. En vidéo, ça va parce que bon, c'est du mouvement tout le temps, donc on voit pas nécessairement la perte de qualité d'image. Surtout que les gens écoutent les vidéos souvent sur YouTube, sur leur cellulaire, sur Facebook. Donc la qualité d'image pour ça, c'est correct. Par contre, si je devais faire un film hollywoodien, non, je prendrais pas ça. La qualité, je trouve que la qualité d'image est pas assez bonne. Faudrait que j'aie vraiment là, beaucoup de lumière artificielle qui viennent éclairer mon sujet. C'est vraiment un gadget. Sinon, j'ai une lentille ici que j'utilise plus beaucoup. Dans le fond, c'est ma Nikkor 28-75 2.8. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est une lentille qui est grand angle. Je vais pouvoir prendre là, à peu près n'importe quoi en photo, du paysage ou un immeuble, n'importe quoi. C'est sûr que je pourrais pas zoomer avec, là. C'est pas fait pour aller très loin, là. C'est une 28-75, là. Donc, ça va être plus pour la photographie de rue, admettons. Euh, je vais vous présenter l'appareil avec lequel que je travaille 98% du temps. C'est mon Nikon Z6 III. Donc, mon Nikon Z6 III, je l'adore. C'est un milieu de gamme dans les appareils photo. Euh, J'aurais pu payer beaucoup plus cher, mais ça convenait pas dans le fond, à mes revenus que j'en fais de la photographie. Mes besoins, j'avais pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, mon Z6 III, c'est merveilleux. De toute façon, Z6 III, il est très bien coté par tous les professionnels de la photographie. Il y a beaucoup de professionnels qui avaient des modèles plus élevés, si on veut, qui reviennent au Z6 III parce que c'est une belle machine qui travaille super bien puis qui est pas trop dispendieux. Donc on revient dans notre argent assez rapidement. Euh, je l'ai couplé avec ma Tamron. C'est une 35-150 mm et f2 2.8. J'adore cette lentille. J'adore vraiment parce que je peux faire tout avec. Je peux faire du portrait, je peux faire du sport. Souvent, je vais l'utiliser au hockey. Je vais être dans le coin de la patinoire. Puis je vois très bien le gardien de but, les joueurs qui s'en viennent vers nous. Euh, Elle a une belle profondeur de champ. Je vais pouvoir me promener dans l'aréna, prendre des photos du public sans même devoir changer d'objectif. C'est vraiment là, j'adore cette lentille-là. Par contre, il y a des petits défauts, il n'y a rien de parfait.
Cette lentille-là, je peux pas faire de focus pendant que je zoome ou dézoome. Donc, je dois faire mon mouvement et faire mon focus après. Et puis présentement, j'ai un petit problème de connexion, je pense. Là. Des fois, j'essaie de faire un focus sur un objet. Puis il y a comme un petit tilt, il faut que je regarde là, à la limite que j'aille faire nettoyer mes connecteurs. C'est vraiment la combinaison que j'utilise à 95%, si c'est pas 100%. Là. J'ai, pardonnez-moi, aussi son petit frère, qui est le Nikon Z6 II. J'aime beaucoup, beaucoup aussi le Nikon Z6 II. Je l'utilise moins, la raison, c'est pas parce qu'elle fait pas des bonnes photos, parce que c'est sensiblement la même chose que mon Z6 III. La différence, c'est que en basse lumière, c'est difficile de faire le focus sur le Z6 II, tandis que sur le Z6 III, le capteur, ils ont remédié au problème. Là. Même quand c'est sombre, on est capable de faire le focus, c'est vraiment mieux. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, je l'ai couplé avec un fisheye. C'est un artisan. 7.5 mm. Je l'avais acheté au départ parce que je voulais faire des photos avec des gold cam. Autrement dit, un appareil photo qui est dans un but de hockey, puis on voit le gardien en arrière. Quand la rondelle elle rentre dans le but, ça fait des photos vraiment hot. Je l'ai utilisé, fait très longtemps. Fait vraiment très longtemps que je l'ai utilisé pour ça. Euh, Puis depuis, je l'utilise pour d'autres choses. Là. Je vais l'amener à l'aréna, puis là, je vais prendre des photos des joueurs quand ils viennent boire de l'eau. Fait que ça fait des photos spéciales. On va dire ça de même. Là, tout devient rond. Ça donne vraiment des effets le fun. Euh, pour que je puisse mettre cette lentille-là sur mon Nikon qui est un full frame, ben dans le fond, ça me prend une bague qu'on appelle, c'est un adapteur. C'est un Nikon FTZ2 que j'ai. Je l'utilise pour cette lentille-là, puis je l'utilise pour un autre. Si je ne la mets pas, je pourrais tout simplement pas mettre l'objectif sur l'appareil. Je vais pouvoir le mettre sur un autre appareil que j'ai par exemple. Et je termine avec ma bête. J'ai un Nikon D500 qui est couplé avec la lentille. J'ai deux Nikon D500, c'est mes anciens appareils photo que j'utilisais avant. C'est des tanks, c'est vraiment des machines de guerre. Ces appareils photo-là, moi, ils sont maganés, ils sont brisés. Quand on fait du média, on les cogne partout. On va dans la boîte, n'importe quoi. Là. Puis c'est encore très, très, très performant. C'est très rapide, le focus se fait super vite, c'est vraiment rapide. Par contre, j'ai pris l'habitude de travailler avec les sans miroirs, donc c'est plus dur pour moi de revenir de l'arrière avec ceux-là. Donc ça, c'est mon Nikon D500. Puis là, présentement, il est couplé avec mon 150-600 de Sigma. J'adore cette lentille-là parce qu'elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher, c'est relatif. Alors, en photographie, pas cher, c'est vraiment relatif. Je l'adore. Par contre, je ne peux pas l'utiliser quand c'est sombre. Autrement dit, dans un aréna, je peux l'utiliser, là, je vais être capable de faire des photos. Sauf que mes photos ne seront pas nécessairement bonnes. Parce qu'il y a peu de lumière qui rentre dans cette lentille-là. Là. De mémoire, c'est une 5 à 6.3 d'ouverture. Donc, dès que c'est le moindrement sombre, ça ne fonctionne pas. Je vais l'utiliser beaucoup pour le dehors, pour le football et pour le baseball. Donc, c'était mon équipement que j'utilise régulièrement.